Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une pratique que je trouve vraiment extraordinaire. C'est le mandala. Alors pourquoi je trouve que cette pratique est extraordinaire? Parce que, comme je vous le dis souvent, la joie de vivre, la philosophie de la joie, c'est quelque chose qui s'expérimente et qui nécessite au final d'acquérir différents savoir-être qui nous permettent au quotidien d'être en mesure d'accueillir la joie dans notre vie et d'être dans cette joie de vivre. Joie de vivre, c'est joie d'être en vie. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est la joie d'être en vie. Et donc du coup, le mandala permet de venir pratiquer, ou en tout cas de venir s'entraîner à développer des savoir-être qui sont juste extraordinaires. C'est un outil qui permet d'être en méditation. C'est un outil qui nous permet de travailler notre capacité à nous concentrer et notre capacité à être dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. La façon dont je le fais, donc, moi j'appelle ça de l'art intuitif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion de résultat. Il ne s'agit pas ici de venir calquer une pratique avec des codes, avec des règles précises, mais vraiment de se laisser porter par ce qui est proposé. On met le mental de côté, on se centre dans le cœur et on se laisse porter par l'expérience et par le voyage que notre âme nous propose de faire dans la réalisation d'un mandala. Et en ça, c'est juste extraordinaire. Et donc, plus on va pratiquer ça quelque part, plus au final, après, ça va être facile dans notre vie de tous les jours de se reconnecter à l'expérience pour pouvoir mettre en pratique dans notre quotidien. Donc d'abord, je vais vous parler vraiment de... je vais vous dévoiler la technique, vous allez voir, il n'y a rien de très dur. Je vais vous montrer exactement comment faire pour réaliser un mandala. Et après, je vais prendre quelques instants pour évoquer avec vous l'être. Qu'est-ce qui se passe dans la réalisation d'un mandala? Qu'est-ce que vous allez être amené à traverser? Donc, pour faire un mandala, très simple, vous prenez une feuille ou une toile. Enfin, vous voyez ici derrière, moi je le fais sur des toiles, mais vous pouvez le réaliser sur une feuille. Et tout d'abord, on va venir mesurer le milieu, faire des petits traits et relier les points pour atteindre le milieu. Jusque-là, tout va bien, c'est très simple. Une fois que vous avez votre milieu, vous prenez le compas, vous pointez au milieu et vous faites plein de petits cercles différents sur toute votre feuille. Une fois que vous avez réalisé vos petits cercles, vous prenez un rapporteur que vous mettez au milieu, comme ceci. Et en fait, vous allez venir faire des petites marques. Alors, personnellement, je fais des marques tous les 15 degrés. Voilà. Vous allez faire des petites marques et vous allez relier vos traits pour faire une toile. Et ensuite, vous voyez, vous pouvez réaliser toutes vos petites formes. Donc, vous tissez votre toile. Alors, pour ça, je vous invite à prendre un crayon de papier très fin, parce qu'après, vous allez gommer vos traits. Donc, vraiment, faites-le en douceur, en finesse, pour que le trait se voit le moins possible quand vous allez gommer, quoi. Et ensuite, il s'agit de réaliser vos formes en fonction de vos cercles.
Enfin, et en fonction de ce qui vient. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner plus de détails, parce que plus je vais vous donner de détails, plus c'est le mental qui va s'en emparer et qui va vouloir bien faire, alors qu'en fait, il n'y a pas de bien faire ou mal faire, c'est faire ce qui vient. Vraiment vous laisser porter par l'expérience et faire ce qui vous vient. Mais voilà, vous avez la structure. Et en ça, déjà, ce que je trouve extraordinaire, de toute façon, dès qu'on fait les choses en conscience et qu'on donne du sens à ce qu'on fait, tout peut être propice à découvrir de jolies leçons de vie. Et là, la jolie leçon, c'est que on a besoin d'une toile, on a besoin d'un cadre, d'une structure pour pouvoir en toute sécurité construire notre mandala. Et ça, c'est comme dans tout. C'est comme dans la vie, on a besoin d'un cadre et d'une structure sur laquelle se poser pour pouvoir construire en toute sécurité nos projets, notre vie, tout ce qu'on a à construire. Et que le cadre, la structure est très important. Déjà, rien que ça, c'est déjà une jolie petite leçon de vie où aujourd'hui, on a un peu, certains d'entre nous, voire beaucoup d'entre nous, on a besoin de se réconcilier avec cette notion de cadre, de structure qu'on trouve trop rigide et trop contraignant et qu'on a la sensation que ça nous prive de notre liberté. Mais ici, le cadre sur le mandala va nous permettre de construire notre mandala en toute liberté et en toute sécurité. Voilà. Ensuite, dans la réalisation d'un mandala, il y a plein de choses qui peuvent venir vous traverser. Et c'est en ça que ça va être vraiment un bel échange, une belle co-construction avec vous-même, avec votre âme. C'est-à-dire que... et de prendre conscience vraiment, au final, de tout ce qui va venir vous perturber dans la réalisation de ce mandala. De le prendre comme une richesse, comme plein de trésors qui vont être portés à votre connaissance et qui vont vous permettre de faire aussi un état de lieu sur où vous en êtes avec vous-même et ce que vous avez besoin quelque part de prendre conscience. Qu'est-ce qui vous limite aujourd'hui dans votre vie? Par exemple, pour ceux qui vont se dire, mais mon Dieu, est-ce que mes cercles, ils sont bien? Est-ce qu'ils doivent être tous à la même distance? Mon Dieu, celui-là, il fait 1 cm alors que l'autre, il fait 0,7. Mais est-ce que ça va être harmonieux? Est-ce que ça va être joli? Voilà, il y a tout le côté un peu soi parfait, le côté rigide qui va peut-être être un petit peu malmené. Et de prendre conscience de ça et de se dire, bah, tiens, au final... en quoi ça parle de moi, ça, ce qui se passe là, où je me sens pas à l'aise parce que j'ai peur que si tout n'est pas bien, si tous les cercles ne sont pas égaux, du coup mon dessin il va pas être beau. Croyance. Et du coup, en quoi cette croyance, par exemple, construit votre vie? Et il va y avoir plein d'autres choses comme bah tiens, je sais pas dessiner, ou ah bah là j'ai fait un pont et mon autre pont il n'est pas exactement égal à l'autre. Est-ce que ça va être beau? Est-ce que ça va se voir? Est-ce que les gens vont trouver mon dessin joli? Est-ce que si? Est-ce que ça? Enfin, tout ce qui va venir, tout ce qui va ressortir à travers la réalisation de votre mandala va vous permettre de prendre conscience de ce qui est en vous là à cet instant et qui s'exprime. Et tout ce qui vous freine va être quelque part un miroir sur ce qui vous freine dans votre vie, dans votre quotidien de tous les jours. Et en ça, c'est juste un cadeau extraordinaire de se dire, bah tiens, je peux prendre conscience de ça. Alors le tout, c'est de se dire, bah ok, là, je prends conscience que je flippe. Et que... la petite fille ou le petit garçon en moi est pas à l'aise parce que il va avoir la sensation que mon Dieu, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être beau, est-ce que ça va être harmonieux et qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Ok, juste se dire ok, c'est là, c'est présent, c'est en moi, ça fait partie de moi. Merci de me montrer ça. Et maintenant, bah ok,
on va le traverser ensemble, avec beaucoup d'amour. C'est de prendre cette part en vous qui est en train de s'exprimer et de lui dire « Ok, je te vois » et on va traverser ça ensemble et on va surmonter ça ensemble dans la réalisation du mandala. Et quelque part, du coup, c'est ça qui va être beau, c'est que le mandala, après, il va porter la vibration de tout ce que vous aurez réussi à traverser dans la réalisation. Et du coup, il va porter cette énergie de nettoyage, de guérison, de libération. Et en ça, c'est juste magnifique. Voilà, parce que le mandala, c'est un dessin vibratoire. Donc, un dessin vibratoire, ça veut dire qu'il va porter une vibration et que cette vibration va avoir un impact sur votre vibration à vous. Et en ça, il y a une belle co-création, de beaux échanges qui se créent entre l'œuvre que vous aurez mis au monde et vous-même. Et en ça, c'est juste magnifique. Donc, vraiment prendre conscience de tout ce qui vous traverse. Quelque chose que je vois aussi souvent, c'est cette notion de résultat. C'est de se dire, de projeter un résultat bien défini. Ouais, alors moi, je vais faire un mandala, il va être comme ça. Et de limite le visualiser. Mais en fait, ça va être hyper compliqué dans le sens où si en cours de route, vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de faire ne va pas vous permettre d'atteindre le résultat fixé dans votre tête, ça va créer une frustration. Et du coup, un agacement ou un côté j'y arriverai jamais, c'est bon, ça m'énerve, ça me saoule, je laisse ça de côté, c'est pas pour moi. Bah, c'est normal, c'est parce que quelque part, vous vous fixez sur un résultat très défini. Alors que là, juste le résultat à atteindre, c'est de réaliser un mandala. Après, c'est de savourer le voyage et savourer vraiment l'expérience et de vous laisser porter. Ce qui compte n'est pas le résultat, mais de la façon dont vous allez expérimenter et voyager pour atteindre la réalisation d'un mandala. Et ça, c'est pareil dans la vie. Plus on met un résultat prédéfini, fixe sur ce qu'on veut atteindre, bah plus au final, ça crée de la frustration, de la colère, de la peur ou un sentiment où je me sens démunie parce que j'ai l'impression de ne pas avoir les ressources en moi pour atteindre le résultat que je me suis fixé. Alors que ce qui compte, c'est le voyage, c'est d'avoir un objectif, pas trop défini parce qu'en plus il peut changer en cours de route en fonction de l'expérience et de se laisser porter par ce qui vient et par ce qui est présent. Et en ça, c'est génial. Parce que le mandala, comme toute chose qui est spontanée, quand on laisse la spontanéité parler, on laisse de la place à l'âme pour interagir avec nous. Et donc, on co-crée avec notre âme. On met le mental de côté et on co-crée avec notre âme. Alors ça, c'est juste génial. Et on laisse l'âme venir savourer l'expérience et on savoure avec elle. Moi, quand je fais un mandala, je ne sais jamais ce que je vais faire. Je suis toujours étonnée. Et du coup, il y a comme une espèce voilà, il y a un côté où je suis très émue, très touchée de voir cette œuvre prendre forme sans même que je sache exactement ce que je vais faire. Et c'est ça qui est super chouette, c'est que ça me permet aussi de découvrir des nouvelles facettes de ma personnalité, des nouvelles facettes de ce qui est en moi et ce qui a envie de s'exprimer à l'instant T. Et en ça, c'est juste magnifique. Voilà. Et c'est aussi savourer l'instant et d'être pleinement conscient de ce qui est et de se dire bah tiens là j'ai envie de faire des triangles, ok je vais faire des triangles, tiens là j'ai envie de faire ça, ok je vais faire ça, je vais prendre telle couleur et puis là j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça et de se laisser s'autoriser à laisser les élans du cœur et de l'âme parler. Et en fait le fait de s'autoriser ça à travers l'expérience, la réalisation d'un mandala, on vient s'entraîner. Et plus on devient à l'aise avec ça, plus quelque part on pratique des savoir-être, on pratique
de nouvelles compétences, de nouveaux états d'être, et qui vont nous permettre vraiment ensuite de pouvoir les appliquer dans notre quotidien. Voilà. Ensuite, à la fin du mandala, je vous invite, c'est vraiment à rentrer en connexion avec votre mandala, de le regarder, de vous émerveiller, déjà de vous remercier d'avoir vécu cette expérience et de vous émerveiller de cette création qui sort de vous, et de la contempler et de méditer avec, en disant mais qu'est-ce que tu me racontes, de quoi tu me parles, quel est le voyage là que tu m'invites à faire, quelles sont tes vibrations, voilà, qu'est-ce que tu me racontes, et de faire connaissance avec votre mandala à travers cette méditation. C'est beau. Des fois, je peux rester des heures à regarder les mandalas, parce que comme c'est un dessin vibratoire, et le fait que ce soit en cercle, que ce soit des formes répétées, il y a un côté hypnotique qui vraiment vous permet de rentrer dans vos profondeurs et d'ouvrir comme une porte en vous, dans votre cœur, pour accéder à des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus profondes, et vous invite à un voyage intérieur vraiment très intéressant et magique. Et donc pour ça, pour réaliser un mandala, vous pouvez, ce qui est important au début, c'est vraiment de prendre une grande inspiration et de quelque part de dire allez, je prends mon mental et mon ego, je les mets à côté, et là juste je me centre dans mon cœur et je m'autorise à vivre pleinement l'expérience proposée. Et vous pouvez aussi y mettre une intention, c'est-à-dire de dire bah tiens, j'ai envie de faire un mandala là qui va me permettre de quelque part de libérer telle émotion, ou qui va me permettre de guérir tel aspect en moi, qui va me permettre de découvrir une facette de moi, de dire bah tiens, au final j'ai envie de me découvrir, et allez, je vais demander à une facette que je ne connais pas encore en moi de s'exprimer à travers le mandala, et de juste savourer, accueillir ce qui vient. Vous pouvez aussi faire un mandala pour honorer votre animal totem, pour mettre en avant votre enfant intérieur, enfin voilà, après laissez-vous porter par ce qui vient. Vous pouvez aussi dire en fait j'ai pas d'intention, juste de me laisser porter, et en fait je vais découvrir à la fin la surprise que mon âme m'a réservée. Et en ça c'est vraiment chouette, enfin moi j'adore. Et voilà, donc le mandala, c'est vraiment une pratique intuitive, en tout cas de cette façon-là, intuitive, personnelle, spirituelle, qui vous ouvre beaucoup de choses, qui vous permet de découvrir des choses sur vous, avec tout ce qui va venir vous freiner, vous polluer dans la réalisation du mandala. Faut pas en avoir peur. C'est accueillir et prenez ça comme des trésors, comme une richesse de venir constater au final qu'est-ce qui est en vous. Et de découvrir aussi son potentiel de création, de rentrer en contact avec son âme et de co-créer avec son âme. Et ensuite de pouvoir avoir quelque part des œuvres vibratoires de guérison, de nettoyage, qui vont porter de belles ondes, de belles vibrations, qui vont vous accompagner au quotidien. Voilà. Et de vraiment vous autoriser à ça. Parce qu'après, c'est comme tout, c'est comme quand je fais des ateliers de chant spontané, ou du yoga du rire, ou de la danse spontanée, ou même ça, c'est de se dire, ah ben non, moi je sais pas faire ça. On peut tous le faire, vraiment, on peut tous le faire. Le tout, c'est de s'autoriser au final à vivre l'expérience.
Ça fait pas très longtemps au final que j'ai découvert vraiment cette pratique. Ça va faire à peu près 2 ans. Même si j'en faisais quand j'étais petite, mais après j'avais coupé mon lien avec ma créativité et je pensais que j'étais pas créative. Et au final, ça a été comme une redécouverte avec ma créativité. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais hyper créative et que la créativité prenait juste une place essentielle et primordiale dans ma vie. Et alors qu'avant, je pensais que j'étais pas créative. Donc voilà, c'est aussi aller au-delà de ces fausses croyances qui nous privent de notre don et de notre potentiel créateur. Voilà, je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à ça. Je pourrais vous dire plein de choses, hein, je pourrais en parler des heures. Mais bon, le but c'est de faire une vidéo assez courte. Je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres thématiques parce qu'au final, tout est plus ou moins relié. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de belles créations, de beaux moments d'intimité, de douceur et de complicité avec vous, avec votre âme, avec toutes les belles choses qui ne demandent qu'à s'exprimer dans votre cœur. De belles prises de conscience aussi avec ce qui est encore en mouvement en vous et qui demande à s'exprimer, qui quelque part qui vont profiter de ce travail-là pour vous dire eh oh, faut que tu t'occupes de moi, faut que tu t'occupes de cette partie-là parce que là ça te freine et quelque part c'est de remercier, de dire ah bah merci de te montrer, ça va me permettre de grandir, d'évoluer et petit à petit de toujours aller vers mon être, vers mon alignement. Voilà. N'hésitez pas à partager les mandalas que vous aurez créés, à m'envoyer ou à les partager, sur Facebook, à me les envoyer par mail, enfin, comme vous voulez. C'est une activité aussi qui peut être faite en famille. Moi, je fais ça avec ma fille, c'est super. On passe de beaux moments aussi à deux. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas. Vivez de beaux moments de création dans la joie, dans la paix, dans la sérénité avec vous-même et profitez de ça pour vraiment venir à chaque fois petit à petit ancrer et développer ces états d'être qui vont vous permettre au fur et à mesure d'accueillir pleinement la vie et d'honorer la vie qui s'exprime en vous, à travers vous, pour être dans une joie de vivre. À bientôt.